Pour bien comprendre cette vidéo, il faut d'abord voir ce que j'ai publié précédemment. Bien que tous les autistes possèdent en commun le repliement sur eux-mêmes et n'accordent généralement apparemment aucune attention ou très peu à leur environnement, ils possèdent de claires divergences intellectuelles entre eux. C'est pourquoi, c'est-à-dire en fonction de celle-ci, il est entendu que pour moi il existe essentiellement trois types d'autisme qui sont les suivants. L'autisme commun, qui ne concerne qu'une petite partie de la population humaine actuelle. En tout cas, il est important de noter que, quelle que soit leur intensité et forme, l'autisme commun, l'autisme de haut niveau et le syndrome d'Asperger dépendent uniquement de la production d'énergie au niveau neuronal. C'est-à-dire que, et je tiens à souligner cette caractéristique, ces particularités ne sont pas des maladies, mais de simples attributs des êtres humains qui les souffrent. En outre, grâce à que ces particularités sont d'origine organique, elles peuvent être inversées ou au moins atténuées en fonction d'une compensation médicale de la carence ou de l'excédent qui les cause. À cette occasion, il est important de tenir compte de que, lorsqu'il est enfant, l'autisme commun se caractérise pour pouvoir rester un long moment les yeux fixés sur un point de son champ visuel, alors que l'on constate que tout enfant ou adulte moyen ne peut pas fixer autant de temps son regard sur un même stimulus à cause de la fatigue de ses zones cérébrales consacrées au visuel que cela lui provoquerait. Il manifeste également avoir une claire difficulté pour réaliser des apprentissages et des activités corporelles. Pour cela, on a vu que la rapidité d'apprentissage dépend de l'énergie produite dans le domaine neuronal et que les activités corporelles dépendent aussi de l'énergie émise par les neurones qui les régissent. Il en ressort que la production d'énergie et sa transmission, concrétisée par les neurones cérébraux des autistes communs, est bien moindre que celle des êtres humains normaux, moyens. À cause de cela, il est entendu que comme la pratique d'un sport existe une grande dépense d'énergie neuronale, c'est-à-dire une notable élévation de la production et de l'usage de cette dernière, on comprend que son exercice est très positif pour un adulte et surtout pour un enfant autiste, car cela les oblige à développer cette production. De là qu'il est très utile pour l'autiste commun de réaliser le plus possible ce genre d'activité. Il doit les pratiquer sans exagération, ce qui lui serait très négatif car cela provoquerait en lui une tendance à la repousser, à cause de l'intense fatigue que cela lui provoquerait. Également, le jeu pour constituer un passe-temps agréable et lui imposer une autre forme de concentration d'attention peut aussi l'aider à accroître ses capacités intellectuelles. En fonction de cela, il est entendu que la réalisation de sport et alternativement de jeux peuvent aider un être humain autiste à combattre son isolement et à augmenter ses capacités intellectuelles. En tout cas, il est entendu que ce type d'autiste paraît vivre sans réfléchir ou très peu tout au long de son existence. La seconde forme d'autisme, selon ce que j'ai trouvé, concerne ce que l'on appelle communément l'autisme de haut niveau. Sa principale caractéristique est que les êtres humains qui en souffrent peuvent montrer une remarquable capacité de remémoration. De là que cette particularité mentale permet de comprendre que les événements se gravent dans les mémoires de cette classe d'autistes beaucoup plus facilement que dans celle des autistes communs. Chose qui conduit à la déduction de que la production d'énergie de la part de leurs neurones est supérieure à celle de ces derniers. Mais comme ils souffrent d'un repliement sur eux-mêmes et d'éminents manques de communication avec leur environnement humain, ils paraissent être en train de rêver d'une manière permanente. Leur renfermement sur eux-mêmes provient du fait que les êtres humains moyens leur semblent penser et agir lentement par rapport à eux. En plus, comme leurs subconscients sont très réduits en comparaison à ceux des êtres humains moyens, la plus grande partie de ce qu'ils captent peut leur être de facile évocation. De là qu'ils se rappellent de beaucoup plus de choses et plus aisément que les personnes moyennes. Pour cela, ils pensent donc constamment, et quand leurs pensées leur sont agréables, ils n'aiment pas être interrompus, et peuvent se fâcher à cause de cela. De là qu'ils paraissent être continuellement renfermés sur eux-mêmes et parfois même être violents. Dans ce cas, comme ils souffrent apparemment d'un repliement sur eux-mêmes, égal à celui des autistes communs, ils sont généralement confondus avec ces derniers. Pour cela, quand on découvrira le remède qui permettra de guérir
l'autisme de haut niveau, il ne faudra surtout pas le confondre avec l'autisme commun, sous peine de provoquer de graves perturbations mentales chez ce dernier. En réalité, chez ce type d'autisme, au lieu d'accélérer la production d'énergie au niveau neuronal, il faudra chercher le moyen de la ralentir. Avant que puissent se produire et employer ces remèdes, pour améliorer la condition de vie de l'autiste de haut niveau, il faudra lui faire pratiquer des jeux en contact avec les personnes normales, ce qui l'obligera à ralentir sa production d'énergie mentale, et cela surtout en fonction d'une intégration sensorielle idoine, aidera non seulement à s'intégrer dans son entourage humain, mais aussi constituer une véritable thérapie. Pour cela, on pourra lui faire pratiquer des occupations en équipe qui l'obligeront à penser au même rythme que son entourage. Également, le cyclisme pour l'obliger à pédaler à un rythme égal à celui d'un individu normal, pour une question de rapidité de réponse musculaire. Cela l'obligera donc à penser à ce même rythme. Le syndrome d'Asperger, lequel a pour principale caractéristique que les humains qui en souffrent possèdent une capacité de remémoration très supérieure à celle de l'être humain moyen, de même que les autistes de haut niveau, ce qui permet de comprendre qu'ils mémorisent les événements avec un niveau énergétique très élevé, bien que, de même que les autistes de haut niveau et pour les mêmes raisons, ils souffrent également d'un certain repli sur eux-mêmes. Malgré cela, en dépit d'importantes difficultés de communication avec leur environnement humain, ils peuvent l'établir, ce qui permet de comprendre que bien qu'ils souffrent de constante remémoration, leur élaboration d'énergie au niveau de leurs neurones sensoriels leur permet malgré cela de pas trop se replier sur eux-mêmes, en vue qu'ils peuvent capter leur milieu et réagir en fonction de cette captation, chose qui donne lieu à la compréhension de ce qu'ils captent leur environnement avec une intensité qui peut être au moins égale à celle de leur remémoration. Comme à différence des autistes de haut niveau, ils perçoivent leur environnement avec intensité, il est entendu que leurs neurones sensitifs génèrent et transmettent au contraire de ces derniers un potentiel énergétique très élevé, chose qui permet de comprendre que, au contraire des autistes de haut niveau, leurs neurones sensitifs produisent des signaux énergétiques dotés d'une intensité très élevée, de même que leurs neurones cérébraux. Pour cela, sur la base de que les êtres humains peuvent posséder des différences morphologiques notables qui les distinguent les uns des autres, on comprend que la production d'énergie dans le domaine neuronal et corporel peut varier de l'un à l'autre. Par conséquent, en raison de ces différences, il est entendu que ces productions peuvent devenir beaucoup plus élevées ou plus basses que celles des êtres humains moyens. C'est pourquoi existent les notables différences d'intensité de production d'énergie dans le domaine des neurones cérébraux, lesquels doivent être considérés comme étant une simple particularité de l'individu concerné. En conséquence de cela, les symptômes qui caractérisent le syndrome d'Asperger peuvent être très légers et parfois même presque imperceptibles, moyens ou très prononcés. De là que pour se baser sur de simples caractéristiques constitutives des neurones, de même que les autres différentes classes d'autisme, le syndrome d'Asperger ne représente pas être une véritable maladie mentale, mais être une simple caractéristique naturelle et personnelle de l'individu. De même que l'autisme de haut niveau et pour les mêmes raisons, on constate que la personne qui souffre du syndrome d'Asperger de forme bénigne ou prononcée ne perçoit généralement aucune illusion, confusion et émotion, mais souvent seulement des sensations. Malgré cela, comme ils tendent à apprendre de manière compulsive, ce qui attire leur attention, on comprend qu'ils s'intéressent beaucoup plus à leur environnement que les véritables autistes de haut niveau. C'est pourquoi, lorsque leur niveau de production d'énergie neuronale n'est pas trop élevé, ils peuvent mémoriser des comportements qui, de même que pour l'être humain moyen, leur donnent la possibilité de vivre de manière indépendante, c'est-à-dire sans avoir besoin d'une tutelle. Également, en raison de que leur production et transmission d'énergie sont élevées par rapport à celles de l'être humain moyen, des éléments qui n'auraient pas pu pénétrer au niveau conscient dans le cas où il aurait été cet être humain moyen, le font. De là qu'on remarque que cette caractéristique ne favorise pas l'exécution du processus d'identification de quelque chose avec quelque chose d'autre légèrement différent. Par conséquent, ceux qui, en dépit de subir une très forte production d'énergie, ne souffrent pas les symptômes caractéristiques de l'autisme de haut niveau
en forme exacerbée et en conséquence jouit d'une grande capacité d'apprentissage et de remémoration sans pour cela souffrir un repliement sur eux-mêmes très prononcé. Grâce à cela, ils peuvent arriver à posséder une intelligence très élevée et très originale. Grâce à cette caractéristique leur permet d'associer successivement des idées et des événements très différents entre eux. Associations qui peuvent parvenir à surprendre leur environnement humain. C'est pourquoi ils sont souvent qualifiés d'originaux ou de génies. De là que certains peuvent effectuer de grandes découvertes, comme Montgolfier lorsqu'il avait volé des petits morceaux de papier au-dessus du poêle de sa fabrique. Bien que pour posséder cette caractéristique mentale, de même que les jeunes enfants qui produisent naturellement beaucoup d'énergie neuronale, et pour les mêmes raisons, ils sont soumis à de rapides et intenses changements d'humeur et montrent percevoir des sensations très violentes. En tout cas, pour ceux qui subissent une surproduction d'énergie au niveau mental, ne soient pas la victime des conséquences sur leur santé à ce que cela implique, je recommande de leur éviter, dans la mesure du possible, d'accomplir des efforts mentaux exagérés. Car dans ce cas, même si certains peuvent accumuler de grandes réserves d'énergie, il faut éviter de leur exiger réaliser des processus de rappel trop étendus et intenses qui pourraient leur causer des épuisements mentaux excessifs. Surtout, il faut leur donner la possibilité d'effectuer de nombreux repos, qui compensent cette classe d'épuisement qu'ils peuvent subir. En outre, en fonction de cette particularité de n'être que de simples caractéristiques naturelles, on peut supposer que dans l'avenir, la découverte d'un médicament ou d'une thérapie qui corrigera ces caractéristiques est une simple question de temps. À cette occasion, il faut tenir compte qu'une grande production d'énergie au niveau neuronal peut survenir pour de multiples raisons, comme une production élevée d'ATP, de neurotransmetteurs, d'hormones comme la noradrénaline, adrénaline, etc. En conséquence de ces différentes origines des divers types d'autisme, il convient de souligner que les médicaments qui peuvent avoir un effet positif chez une personne peuvent ne causer aucune amélioration et même être préjudiciables à une autre. C'est pourquoi il faudra étudier chaque cas de manière individuelle. Cette vidéo a été filmée sur la base de mon œuvre Altération de la conscience, qui repose sur mon autre œuvre Le fonctionnement du cerveau, lequel, de même que cette première, a été édité par Amazon.com/books, dans lequel se résument les recherches et découvertes que j'ai réalisées et démontrées sur les phénomènes qui altèrent le fonctionnement du cerveau humain.